Boker Tov, les amis, shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, les fidèles, les éveillés, les déterminés, les engagés, Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Chelkenu. Alors, Bezrat Hashem, on va faire un passage, étudier un passage sur la parashat Bamidbar. Bezrat Hashem, on a écouté à la chôte de Rabbi Nathan sur parashat Bamidbar. Je m'excuse, je suis un peu en retard, décalé, on essaye, Bezrat Hashem. Et car c'est qu'on continue, le principal c'est de tenir et de parler de Rabbeinu le jour, la nuit. Avec ça, on transforme le monde. Baruch Hashem, Ashrenu. Alors on voit dans la parashat Bamidbar que il est écrit Kol Yotze Tzava, tout celui qui sort à l'armée. Écrit le mot sortir, Kol Yotze Tzava, l'armée, mais le mot sortir. Alors Rabbi Nathan il dit que Al Ken Tziva Hashem Yitbarach lispo otam. Akadosh Baruch Hu, il a donné l'ordre de compter le Ham Israël. Et Kol Echad Nikra Yotze Tzava. Et chaque individu qui se trouve dans ce monde, il s'appelle Yotze Tzava. Il s'appelle quelqu'un qui sort à l'armée, comme Shkatov, Bechol Mispar, chez Kol Shevet. Comme c'est écrit dans tout le dénombrement de chaque tribu, Bemispar Shemot Kol Yotze Tzava, dans le nombre des gens qui sortent à l'armée. Ki kol echad tzarich liyot bichlal yotze tzava. Parce que chacun d'entre nous, il doit faire partie des yotze tzava, des gens qui sortent à l'armée. Daïka. Pourquoi maintenant c'est écrit yotze tzava, qui sort? Hainu kesheu prinat nafik. Yotze, c'est-à-dire quand maintenant il fait partie des gens qui descendent, qui sortent, ça veut dire ils descendent. Amen, amen. Franchement pour tous les malades, Anaïs. Quand il fait partie des gens qui descendent, comme c'est écrit dans l'Écoutez Moharan dans la Torah 6, Shemi Shirotse Lasot Tshuva, Saïr Shielo Shne Bekiyut. Rabbeinu dit que celui qui veut faire Tshuva, il doit être expert dans deux attitudes différentes. Ainu Baki Bertso, Baki Beshov. Il doit être expert en ratso. Ratso, ça veut dire qui court, il monte. Le ratso, ça veut dire qui court, qui monte. Ou Baki Beshov, et qui soit expert aussi en retour. En retour, c'est-à-dire quand il descend. Sheu Prinataïn Dvenafik. Que Rabbeinu lui dit, ça veut dire monter et descendre. C'est-à-dire qu'il faut avoir deux attitudes. Il faut savoir gérer dans la vie les moments où on a de la lumière, où on est lancé, on est dans la montée, et gérer aussi le contraire. C'est-à-dire qu'il faut savoir gérer aussi les moments difficiles, les moments d'obscurité, les moments comme on a vu dans l'écouter à la route, les moments où on nous repousse, où on nous dit non, tu vas pas arriver, on nous laisse pas rentrer. Voilà, exactement. Il faut être expert en montée et en descendre. Shalom, shalom à tous les amis. C'est extraordinaire de vous voir ici, de toutes ces âmes-là, on cherche tous à s'en sortir dans ce monde-là. On est de passage dans un monde, si on n'a pas un maître comme Rabbeinu,
c'est pas qu'est-ce que les gens ils font dans ce monde. Beprinat imesak shamayim shamata, sheuprinat baki beorzo. Alors Aben dit, si je monte au ciel, tu es là-bas. Ça veut dire connaître, savoir avancer dans la montée. Ve'atsia sheol hineka. Et si je descends dans l'abîme, voilà que tu te trouves à côté de moi. Sheuprinat baki besho. Que ça veut dire être un expert en descente, être un expert dans la gestion d'obscurité. Va perusha pashut hu. Maintenant, Rabbi Nathan il donne l'explication. Ah, merci, merci Shira Melili, c'est gentil à vous. Oui, on a beaucoup voyagé, beaucoup de nuits de sommeil qui ont sauté. On a eu un avion qui a été, quand on est parti d'Israël, il a été annulé. Quand on arrive à l'aéroport, il a fallu retourner à la maison et revenir Baruch Hashem. Tout ça, c'est ce qu'il dit ici. C'est-à-dire que le Perush HaPashut, l'explication, quand on dit Perush HaPashut, ça veut dire l'explication profonde de la chose. Quand on dit l'explication simple, ça veut dire merci à vous, merci à vous. À dire que maintenant, l'explication simple, ça veut dire ça veut pas dire une explication qui est simple. Quand on dit Perusha Pashut, ça veut dire en fait c'est l'essence même de l'explication. C'est-à-dire c'est l'explication dans son côté essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? L'essentiel de ce que ça veut dire. On voit ça beaucoup dans la Torah. On le voit dans le Chacham et le Tam. On voit que le cordonnier, quand il reçoit la lettre du roi avec l'envoyé du roi, alors l'envoyé du roi, il arrive devant le cordonnier et il lui dit, voilà, je suis un envoyé du roi, j'ai une lettre pour toi. Alors le cordonnier lui dit, dis-moi toi, qu'est-ce qui est écrit dans la lettre? Alors lui, l'envoyé du roi, il lui donne le Perush HaPashut. Il lui dit, en résumé, l'essentiel de la lettre. Il lui dit, regarde, le roi, il veut te voir. Voilà ce qu'il lui dit. Maintenant, dans la lettre, il n'y a pas écrit que ça. Il y a écrit beaucoup de choses. Mais lui, il lui donne l'explication simplifiée. Il lui donne l'essentiel, le message essentiel. Voilà ce qu'il veut. Le roi, il veut te voir. Amen, amen. Amen, amen. Chazak. Aperush Pashut hu. Donc l'explication essentielle, c'est quoi? Shemi shirotze leler bedarkei hatshuva. C'est-à-dire celui qui veut aller, voilà le Ikar, celui qui veut aller dans les chemins de la tchouva. C'est-à-dire en fait, on, 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 on nous dit qu'est-ce que ça veut dire la tchouva? C'est-à-dire faire tchouva. Ça veut dire, comme le Zohar dit, de revenir les attars des dadrikat metaman, de l'endroit d'où il a été jeté. C'est-à-dire que ce monde-là, on nous a envoyés dans ce monde, mais nous, on vient d'un autre monde. Nous, on vient pas de ce monde-là. On vient pas de ce monde de Bereshit. On vient d'un autre monde qui est avant Bereshit. On est des âmes. On est des âmes qui sommes de passage sur terre. Mais on est des extraterrestres. On n'a rien à voir avec ce monde-là. Ce monde, c'est pas notre nature. C'est-à-dire que nous, on a été envoyés ici quand, comme vous dites, un guerrier, Yotse Tsava, celui qui sort à l'armée. Maintenant, un soldat, c'est pas, c'est pas sa vie. Bien qu'il y a des gens qui en font un métier, qui sont des mercenaires, mais la vie de quelqu'un, c'est pas d'être un soldat. Un soldat, il est là parce qu'il y a une guerre, alors il est là pour défendre le pays. Mais l'essence
du soldat. C'est pas d'être un soldat, c'est un être humain. C'est un mari ou c'est un père de famille ou c'est un travailleur ou quelqu'un qui a un cœur, qui a une âme. C'est pas le but, c'est pas quelqu'un qui est un soldat. Ça, c'est parce qu'on est dans ce monde. Alors, on s'appelle Yotse Tsava. On s'appelle des gens qui sortent. Parce qu'on est tous des sortants par rapport à de là où on vient. C'est pas notre place. On est en dehors de notre nature. Donc, ce qui dit ici, que l'explication simple, c'est-à-dire l'explication essentielle. Et au lieu d'employer le mot pachout, alors qui veut dire, c'est-à-dire la traduction du mot pachout, ça veut dire simple, mais le sens, ça veut pas, c'est pas simple. En français, simple, ça veut dire, ça a une autre connotation. Donc, quand on dit simple ici, ça veut dire essentiel. Quand on donne l'explication essentielle, Shemi Shirotse l'herbe d'Arkea Tchouva, celui qui veut aller sur le chemin de la Tchouva. C'est-à-dire maintenant, en fait, il cherche son chemin. Il cherche ce qu'il est venu faire ici. Il cherche un chemin dans sa vie. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Sarit l'Argor Matnav. Alors il doit se serrer sa ceinture, c'est-à-dire il doit se préparer. Il doit tout le temps se préparer comme un soldat qui prépare ses armes. Shitrazek atzmo bedarke Hashem tamid, qui se renforce tout le temps. Manrotstrup Razak. Évident, oui, on vous dit. L'évidence. Alors chacun, il doit se préparer. Il doit être prêt. Shitrazek atzmo bedarke Hashem tamid, qui se renforce tout le temps dans les chemins d'Hachem. Ben Baalia, Ben Beyerida, qu'il soit en montée ou qu'il soit en descente. C'est-à-dire quand quelqu'un monte, que maintenant ça va bien pour lui, ça marche, il a de la lumière, il est en bonne santé, il a des moyens financiers, il est, il est aimé, il est considéré, il a tout. Alors là-bas aussi, il doit se renforcer de ne pas oublier Hachem et de ne pas oublier que tout ça, ça vient d'Hachem. Et de demander à Hachem comment il va lui faire plaisir, le servir dans ces moments-là de bonté. Ben Beirida, ou bien quand il est en bas. Ah non, Madame Amazon, il ne faut pas que vous vous sentiez seul. Là-dedans, on est tous comme ça. On est tous des étrangers. On est des grands étrangers à ce monde, des très très grands étrangers. C'est ça la tchouva. C'est le début. Pour que vous fassiez, pour faire tchouva, c'est-à-dire qui veut dire tachouv, revenir vers Hachem. Il faut que vous sachiez déjà que vous êtes perdu dans ce monde. Parce que si vous n'avez pas, savez pas que vous êtes perdu, vous allez croire que la vie c'est ça ou c'est ça, etc. Vous allez croire que le but de la vie c'est d'avoir de l'argent, d'avoir de l'honneur, de réussir ses études, d'être quelqu'un de haut placé, d'être quelqu'un de tout ce que vous voulez, d'érudit, etc. Tout ça c'est pas la vie. On est des étrangers ici. Il faut faire attention de pas rentrer dans des choses, de pas construire dans le vide, de construire dans ce qui est notre nature du pays d'où on vient. On vient d'un pays, d'un autre pays, pas celui-là, d'un autre monde, pas celui-là. Et donc, ce qu'on fait ici, c'est ce qui est en rapport avec notre nature. Je dis Chaim c'est le film Inception. Je connais pas. C'est pas de mon époque. On est resté bloqué. C'est-à-dire, c'est dans ce monde-là que les gens ils sont bloqués. C'est dans ce monde-là que les gens ils sont bloqués. Mais ce monde-là, il faut savoir que c'est un monde qui est connectable. Et c'est un monde qui est connecté. Et on peut avoir une vie connectée. Le but, c'est d'avoir une vie connectée. Donc, quand on monte ou quand on descend,
C'est-à-dire quand on a une réussite ou quand on vit dans des épreuves d'échecs, des épreuves qui sont des passages difficiles dans notre vie, que ce soit des passages moraux, des difficultés morales ou des difficultés affectives ou des difficultés matérielles ou des difficultés de santé, Haz Shalom, il faut savoir que Hachem, il est toujours avec nous. C'est-à-dire qu'il faut savoir toujours comment vivre, comment connecter les situations. Parce que toutes les situations, elles sont connectables. Et toutes les situations, elles n'existent que pour être connectées. Ce monde-là, c'est un monde qui n'existe que pour être connecté. Sinon, il n'a aucun sens d'existence. C'est-à-dire celui qui veut vivre ce monde de façon déconnectée comme elles savent, il vit pas. C'est pas une vie, ça n'existe pas sa vie. Il n'est pas vivant. Vivant, ça veut dire connecté. C'est ce que ça veut dire vivant. Ça veut dire connecté à Dieu, connecté au tzadikim, connecté à son âme, connecté à son identité. Notre identité, c'est notre âme, c'est pas notre corps. Notre corps, c'est un vêtement. C'est pas notre corps. Il a pas il a pas il va pas dans un autre monde. Notre corps, c'est de la matière. Il est dans ce monde. Et c'est une enveloppe pour notre âme, mais notre identité. Quand on dit Ani, Rabbi nous dit, moi, c'est quoi? C'est mon âme, c'est ça moi. C'est ce que j'ai d'éternel en moi. Ça, c'est ma nature véritable. Sheitrazek atzmo bedarkei Hashem tamid. C'est-à-dire que maintenant, il faut se renforcer dans les chemins d'Hachem tout le temps. C'est-à-dire savoir que il y a toujours une façon de connecter les situations. Toutes les situations sont connectables. Elles n'existent que pour ça. C'est ça, c'est Itrazek atzmo bedarkei Hashem tamid. Se renforcer dans les chemins de Dieu tout le temps. Ben Baalia, Ben Merida. Qu'on se trouve dans des moments de réussite, où ça monte, tout va bien, on est en haut. Ben Berida, ou quand on est en bas. Shemprinat imesak shamaim pe'etzeo ineka. Que Rabbeinu rapporte ça dans le langage de la Torah, des psaumes, où c'est écrit si je monte dans le ciel, ou bien si je descends dans l'abîme, alors tu es toujours là avec moi. Hainu ben shizke aliyah. C'est-à-dire que quelqu'un qui soit dans une montée, c'est-à-dire un moment où ça va bien pour lui, dans un moment d'élévation. Les madriga gdola. Il est dans un grand madriga, c'est un grand niveau. Il arrive à un grand niveau. Afalpiken aliyah modsham. Malgré qu'il est dans un grand niveau, il ne faut pas qu'il s'endorme. Il ne faut pas qu'il dorme sur ses lauriers. Il dit, OK, je suis arrivé quelque part. Allez, on avance. On avance, on va plus loin, on ne s'arrête jamais. Loïstapek atzmo basé. Il ne faut pas se contenter et dire, voilà, maintenant je suis bien, ça va bien pour moi, je suis bien installé, j'ai compris des choses, j'ai de la Torah, je me sens proche d'Hachem, etc. Il faut pas qu'il se contente de ça. Merci Manandru pour la citation. Nipsom. Zeprinat Baki Beratso. C'est-à-dire quelqu'un qui a, qui a qui connaît bien, qui est spécialisé, il maîtrise bien la montée. Beprinat Aïl, c'est-à-dire monter. Sheo Prinat, Imesak Shamaim Shamata. Que si je monte au ciel, tu es là-bas. C'est-à-dire que il faut savoir que quand je monte, alors Sham Ata, là-bas tu es, c'est-à-dire où tu es là-bas, c'est-à-dire plus loin. C'est-à-dire ne t'imagine pas que tu es arrivé. Il était plus loin. Hachem, il est plus loin que là où tu te trouves. Comme il a dit Rabbi Nachman, il a dit, voilà,
chaque fois qu'il arrivait à un certain niveau, il disait, mais maintenant, ce niveau-là, je savais pas qu'il existait avant. Donc ça veut dire que maintenant, il y a un autre niveau qui est caché de moi, auquel je dois arriver. Donc, Rabbi Nachman, il s'arrêtait jamais. Et quand on lui a demandé une fois, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous avez de spécial? Il a dit, ce que j'ai de spécial par rapport à tous les tzadikim, c'est que je m'arrête jamais. Je m'arrête jamais. C'est-à-dire, je suis toujours en train de chercher à avancer. Je m'installe jamais. Toujours cherche à avancer. Comment je peux avancer? Comment je peux aller plus loin? C'est ça, Sham Ata. Pourquoi il y a cette expression, c'est-à-dire si je monte au ciel, tu es là-bas. Normalement, quand on arrive quelque part, on dit tu es ici. C'est-à-dire si je monte au ciel, tu es ici. Tu es ici, tu es au ciel. Hachem, il est au ciel, donc je monte au ciel. Tu es ici. Non, on te dit si tu montes au ciel, Hachem, il est là-bas. C'est-à-dire, ne crois pas qu'il est là où tu es. Il est dans ta prochaine étape. Quand maintenant, Rabbi nous rapporte ici dans cette Torah, quand on est sorti d'Égypte, alors Hachem, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, le Ham Israël, ils ont dit comment il s'appelle, comment il s'appelle Dieu, quel est le nom de Dieu qui veut nous faire sortir d'Égypte maintenant. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, s'ils me demandent ton nom, qu'est-ce que je leur dis? Alors Hachem lui a dit, tu vas leur dire, et qui est Hacher et qui est? Je serai celui qui sera. C'est-à-dire que il lui a donné ce principe-là de la tchouva permanente, c'est-à-dire de tout le temps se renouveler et avancer. Il lui a dit, sache que moi, je suis le devenir du monde. Dieu, c'est le devenir. Dieu, c'est le futur. Dieu, c'est ce qui est à venir. C'est ça, Dieu. C'est-à-dire, quand maintenant, je crois que j'ai avancé, je crois que j'ai compris, je crois que j'ai réussi quelque chose, il faut que je sache que la réussite, c'est le devenir de cette chose-là que je crois que j'ai réussi. C'est pas la chose elle-même. La chose comme elle est maintenant, c'est une étape. Merci Manon, merci à vous, c'est gentil. Vous comprenez, n'importe où j'ai atteint dans ma vie, Bezat Hachem, que du bien et de la réussite pour tout le monde, dans tous les domaines, dans la santé, dans le mariage, dans les enfants, dans la parnassa, dans la réalisation de vos rêves, Bezat Hachem, que vous arriviez très rapidement et très facilement à tout. Mais même maintenant, si on est arrivé à quelque chose, il faut savoir que la tchouva, c'est pas on n'arrive jamais, on n'est jamais arrivé. On pose ses valises, le temps le temps de souffler, le temps de manger quelque chose, de se reposer, et on y va, on continue. On est toujours en route. Il n'y a pas de, il y a pas de, on n'est jamais arrivé quelque part. On est arrivé à une étape, et c'est toujours une étape, toujours une étape. Voilà, exactement. Quand vous dites l'infini, c'est le futur. Ça veut dire Hachem, c'est le futur. Hachem, c'est équié, chez je serai. C'est pas je suis, chez je serai. Quand quelqu'un est en haut, c'est comme ça qu'il doit considérer toute sa réussite dans la vie, là où il est arrivé. Il doit se dire, voilà, c'est formidable, c'est extraordinaire. Je suis arrivé à quelque chose, Baruch Hashem, et ça va me permettre d'arriver plus loin. Je suis arrivé à une étape de ma vie. C'est toujours une étape. Baderer, voilà, exactement. Exactement, Chazakaon. Baderer, 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 c'est tout. Baderer, c'est parti, assez. Ah, vous m'avez réveillé. Aaron, vous m'avez touché là avec ce que vous avez dit, ça m'a ému. J'aime vous bénisse. Merci Madame Calfon, on est d'air de Tzedaka, Shabbat Shalom pour la réussite des cordonniers à sortir des poubelles. Heureusement, Rabbeinu a pensé au recyclage. Meshune Freiler, Palpiken Adraba. Merci Madame Calfon, que je vous bénisse. Shabbat Shalom pour vous, votre famille. Que des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles, que vous soyez bénis.
Voilà, c'est une école où il n'y a pas de graduation. La graduation, c'est la prochaine étape. On the road, voilà, exactement. On est, voilà, c'est une marche d'escalier, comme vous dites. On a franchi une marche. Mais quand on a franchi une marche, il faut savoir qu'il y en a une autre, c'est tout. Pourquoi il y a des marches? Parce qu'on ne peut pas s'envoler. On est obligé de marcher. Mais après un pas, il y en a un autre. Tout le temps, il faut avoir ça à l'esprit. Donc, Rabbeinu, quand vous l'avez rapporté si bien, notre cher ami Aaron, Rabbeinu dit, Baderech, si maase. Chez Kolmi, chez Shama, il y a le Tchouva. En chemin, j'ai raconté une histoire que tout celui qui l'a entendu, il a eu une pensée de repentir. Donc la tchouva, c'est Baderech. C'est-à-dire, voilà, je suis en route. Quand on vous demande qu'est-ce que tu fais dans ta vie, vous devez dire, je suis en route. Mais où tu vas? Je vais vers Dieu. Je vais vers Dieu tout le temps. M'arrête pas. Ça, c'est l'objectif quand on avance. On pense qu'on est arrivé quelque part. Il faut savoir que il y a d'autres choses qui nous attendent. Il y a d'autres choses merveilleuses qui nous attendent. Il y a des trésors cachés. Il y a des vies merveilleuses. Il y a des niveaux extraordinaires. Rabbeinu dit que le Baal Shem Tov, il était, il était maître sur des dizaines de milliers de mondes, Rabbeinu dit. Imaginez-vous des dizaines de milliers de mondes. Vous voyez notre monde. Imaginez-vous deux mondes comme ça, trois mondes, 1000 mondes, 10 000 mondes, des dizaines de milliers de mondes. Le Baal Shem Tov, il était maître sur des dizaines de milliers de mondes. On peut même pas imaginer ce que ça veut dire. Même dans la fiction, on sait pas ce que ça veut dire. La grandeur des tzadikim comme le Baal Shem Tov. Les rabbins, n'en parlons pas, mais Baal Shem Tov, Baal Shem Tov. Il était, il était, il était prince maître sur des dizaines de milliers de mondes. Des mondes et des mondes et des mondes, des milliers, des milliers, des milliers. Et nous, on est là dans notre petit monde et on croit, voilà, et truc, et voilà, j'ai ça, et le problème de ça, et le petit truc de ça, et le ça de. On est dans de la petitesse d'esprit tout le temps, parce que ce monde-là, il est petit, il est tout petit. C'est un monde tout petit. C'est-à-dire que tout est petit ici. On est toujours obligé d'avancer. On ne peut pas s'arrêter. Administrateur du jeu, tu dis. Amen la vie, qu'il n'y ait plus de souffrance. Ça, c'est sûr. Baderer, voilà. En hébreu, Baderer. Merci, Madame Calfon. Comme Rabbi nous dit dans cette Torah, d'ailleurs, que derer, c'est le mot derer qui est Gematria 224. La valeur numérique du mot derer, c'est 224. Rabbi nous dit 224, c'est deux fois Baki. Baki, c'est 112. Le mot Baki, Bet c'est 2, Kouf c'est 100, Yud c'est 10, c'est 112. Donc deux fois Baki, c'est-à-dire être expert en montée, être expert en descente, c'est le mot derrière. C'est ça le chemin. Le chemin, c'est de savoir gérer la montée et la descente. Mais ne vous inquiétez pas, c'est-à-dire Rabbi Nathan il dit que la plupart des gens, ce qu'on a à gérer, c'est la descente. Parce que ce monde-là, c'est une grande descente. C'est une grande dégringolade, ce monde-là. Il faut apprendre beaucoup plus à gérer la descente que la montée. Malgré ça, il y a des choses toujours qui sont des montées. Mais la plupart de notre vie, c'est à gérer les descentes. Il faut savoir gérer les dégringolades. Alors maintenant, il dit que si quelqu'un monte, il doit savoir que Hachem, il est loin de lui. C'est-à-dire que il n'a pas commencé encore. Comme Rabbeinu, quand il avait des élèves qui pensaient qu'ils étaient des tzadikim, Béhémet, c'était des tzadikim. Mais Rabbeinu toujours les remettait en place.
Il leur disait, mais t'as pas commencé encore. T'as même pas commencé. Pourtant, c'était dans le monde, c'était des grands tzadikim. Les gens qui les voyaient, qui les connaissaient, ils savaient que c'était des grands tzadikim qui faisaient des miracles. C'était des gens de très très haut niveau. Et Rabbeinu il dit, mais t'as même pas commencé encore. Rabbeinu les mettait tout le temps, il les renouvelait. Ah, aujourd'hui, c'est la Hilula du Ramchal, merci Onzel Frima, qui a écrit Derech Hashem, Razak, Razak. Le Ramchal, voilà, des gens, regardez, que c'est des gens comme ça, des sommités de la Torah, des gens qui ont écrit Derech Hashem, le chemin d'Hashem. Oui, dans la descente, on prie plus, oui. Ouais, comme tu dis, Patrick, l'ego, c'est la base, c'est la racine de toutes les souffrances. Donc, Rabbi Nathan il dit, si on monte, il faut savoir qu'Hachem, il se trouve là-bas. Vechen lefer. Et le contraire aussi. She'afilu mipol, chas v'shalom. Des makom shenofel. She'ipol, afilu bishol tartiot. Maintenant, même quelqu'un qui tombe dans l'enfer, dans les endroits les plus bas, Gamken alitia eshatzmo leolam. Il doit jamais se décourager. Donc, si Rabbeinu, il a crié, Bekol Gadol, En Shum Yehush Baolam Klal. Rabbeinu, il a crié, il a dit, écoutez, les amis, le désespoir, ça n'existe pas. C'est une illusion. Le désespoir n'existe pas. Si Rabbeinu, il a crié ça, ça veut dire que c'est ça le principal de notre problème. Parce que Rabbeinu, il n'a pas crié l'autre en disant, il a pas crié en disant, les amis, ne vous arrêtez pas, avancez sans arrêt. Rabbeinu, c'est pas ça qu'il a crié. Rabbeinu l'a crié, ne vous découragez pas, le désespoir n'existe pas. Parce que Rabbeinu, il a vu que ça allait commencer la grande dégringolade. La grande dégringolade. Il y avait la grande évasion. Maintenant, c'est la grande dégringolade de toute l'humanité dans tous les domaines. Vous voyez des dirigeants, des ministres, des choses, vous voyez les horreurs qui sortent. Qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces gens-là? C'est l'horreur qui sort. Avant, on croyait que c'était la classe. On voyait une belle cravate, un beau costume, quelqu'un qui présentait bien. Waouh, des gens, la classe. Et maintenant, il y a les poubelles qui commencent à sortir. C'est la grande dégringolade. Imaginez-vous ces gens-là c'est qu'ils se rendent même pas compte. C'est-à-dire que ils ont des postes importants et tout. Ils se rendent même pas compte qu'ils sont dans quel niveau de dégringolade ils se trouvent. Il faut gérer tout ça. Il faut gérer. Oui, Mademoiselle Freeman, c'est pas parce qu'on voit le mensonge qu'on se décourage. C'est parce qu'on n'a pas confiance en nous. Parce qu'on ne sait pas à quoi on peut arriver. Parce qu'on ne sait pas que derrière chaque poubelle, il y a un diamant. On ne sait pas. On n'arrive pas à se renforcer. Mais c'est ça que Rabbeinu il est venu pour ça. Rabbeinu nous dit, voilà, Rabbi Nathan, il fait que ça. Que nous dire, les amis, ne vous découragez pas. Parce que plus on va vous repousser, et plus vous allez prendre conscience de votre valeur. Si vous continuez à avancer, vous allez arriver à des choses merveilleuses. Vous arriverez tous à la montagne au nord et au château en pierre précieuse, à trouver la princesse, à trouver votre âme, à trouver la connexion avec Dieu, connexion avec les tzadikim. Vous allez y arriver. Il faut juste ne pas se décourager. C'est pas que le mensonge qui nous décourage, c'est aussi le fait que on n'a pas conscience de notre valeur. Tout le temps, notre valeur, on est tout le temps dévalorisé. C'est ça qui nous donne du youch. Ça donne du youch de voir à chaque fois qu'on est, on a des moments où ça va à peu près, où on fonctionne, où on pense que ça va. Et il y a des moments où on voit vraiment on se voit de nul. C'est-à-dire le Yitzhara, il nous montre toujours nos défauts. Tout le temps, il nous montre nos défauts pour nous décourager. Il veut tout le temps nous décourager. Donc Rabbi Nathan nous dit, regarde, même si tu te trouves dans les Sheol Tartiot, ça veut dire
Les Sheol, c'est des abîmes tartiot, c'est-à-dire que il y a des, il y a des étages dans les abîmes. Dans l'abîme, il y a des étages, il y a des niveaux. Il y a des niveaux très bas. Dans l'abîme lui-même, il y a des niveaux très bas. Gam, Gam ken al yityash atzmo leolam. Jamais, il faut qu'il se décourage jamais. Pour la Hilula de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, une pensée à ma grand-mère qui était une Luzzatto de Livourne, comme le Ramchal, Esther Matilda Bat Nejma. Amen, amen. Leilul Nishmata, Bezant Hashem. Zchut du Ramchal, Tagen Alenu, Bezant Hashem, qui prie pour nous, qui nous sortent des poubelles, qui prie pour nous, qu'on puisse voir la splendeur de nos âmes, qu'on se laisse pas embrouiller par le Hollywood, qu'on se laisse pas embrouiller par Hollywood qui veut nous faire croire qu'on n'est pas capable. On est capable de tout. Pourquoi? Parce qu'on a Dieu en nous. On a Dieu en nous. On a une âme divine. Et qui est cher et qui est? Vas-y, avance, cours. Va sur la route, avance. Je suis avec toi. Hachem, il te dit, voilà, je suis avec toi, avance, n'aie pas peur. Merci, Madame Benassera, Shabbat Shalom, de bonnes nouvelles pour tous. Amen, 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 amen. Bonne santé pour vous, de bonnes nouvelles, Bézant Hachem, dans votre famille, Bézant Hachem. Vous comprenez, on est grand, c'est-à-dire ce que je vous dis quand vous dites merci pour l'espoir, c'est que ce que je vous dis, c'est pas pour vous donner de l'espoir, c'est pour vous donner de la vérité. Il faut que vous sachiez que vous avez une valeur extraordinaire. Mais cette valeur, elle vient d'un autre monde. Dans ce monde-là, c'est le monde qui est sous le pouvoir de Esav. Et Esav, on est dans l'exil de Esav. Esav, il valorise ce qui n'a pas de valeur. Et Esav, c'est quelqu'un qui valorise les poubelles. C'est ça, Esav. Esav, il va faire coter en bourse les poubelles. Et les diamants, ils sont méprisés. On est dans un monde à l'envers, complètement à l'envers. C'est-à-dire que tout ce qui est prôné, tout ce qui a de la valeur, tout ce qui est honoré, tout ce qui est présenté, tous les prix Nobel, c'est des poubelles. C'est pas les prix Nobel, c'est les prix des poubelles. C'est-à-dire que tout ce qui valorise, ça n'a aucune valeur du tout. Les vraies valeurs, elles sont pas valorisées du tout, du tout. Vous voyez que, par exemple, il y a pas une université où on apprend à se marier. Il n'y a pas une université où on apprend à être des parents. Pourtant, c'est le principal de la réussite de quelqu'un dans sa vie. Quelqu'un, il veut se marier, il ne sait pas comment faire pour se marier. Et quand il est marié, il ne sait pas comment gérer son mariage. Il devrait y avoir normalement des universités de la vie. Mais vous voyez qu'il n'y a pas d'université de la vie. Les universités de poubelles, c'est tout. On vous apprend des poubelles. Voilà les poubelles comme ça, et ça, et ça. Et on va vous développer plein de choses. Mais la vie, l'école de la vie, on vous apprend pas la vie. Le principal de ce qui vous intéresse sur Terre, on vous l'apprend pas. Le principal qui va être votre but sur Terre, les choses comment servir Dieu, comment être joyeux, tout ce qui est le principal, on vous l'apprend pas. On vous apprend des bêtises, c'est tout. Shabbat Shalom, j'arrive, content de te voir. On nous apprend que des choses qui nous servent à rien par rapport au monde d'où on vient. Dans ce monde, il y a des tris à faire. Rabbi nous dit, il y a des choses à prendre et il y a des choses à laisser. Maintenant, ce qui nous envoie Esav, c'est tout à laisser. Ça n'a aucune valeur du tout. C'est pas exportable dans l'autre monde. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Si on vous donne une marchandise que vous pouvez pas exporter et vous savez que vous allez dans un autre monde, mais vous pouvez pas l'exporter, alors qu'est-ce qu'on vous a donné? On vous a rien donné du tout. Tout ce qu'ils nous apprennent, c'est rien du tout. Alors que si maintenant, depuis qu'on était petit à l'école, on avait des cours sur le mariage, sur la grandeur du mariage, d'avoir des enfants, de leur apprendre la moralité de la vie, de manger correctement, si on nous apprenait à vivre tout ce qui est la vie, notre vie, c'est complètement différente. Complètement différente. Mais on nous a pas appris ça. On nous a appris, voilà, il faut que tu deviennes, tu vas réussir des études, tu vas être un cadre supérieur, tu vas être ça, tu vas être l'autre. Après, vous voyez les résultats. Qu'est-ce que c'est les résultats de ces gens-là? Regardez les résultats.
Regardez les résultats des gens dans soi-disant les grandes personnes du pays. Regardez à quoi ça ressemble. C'est que des poubelles. Il apprend tout ce qui préconise, tout ce qu'il met en avant, c'est que des choses qui servent à rien. Le principal de la vie, on ne l'apprend pas. Le principal, pourquoi on est venu sur Terre, on ne nous l'apprend pas. On ne nous apprend pas dans ce monde qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est le plus important. C'est ça que Rabbeinu vient nous apprendre à vivre. Qu'est-ce que voilà, t'es dans ce monde, t'es venu faire quoi ici? Ouais, des grands malades, comme vous dites, ouais. Alors Rabbi Nathan, il nous dit, regarde, même si tu te trouves dans le plus bas de l'abîme, ne te décourage pas. Et Tamid yichapes vivakesh et Hashem idbar. Toi, tu dois faire une chose, c'est tout le temps chercher Hashem. Toi, ton idée fixe, tu cherches Hashem. Tu sois en haut, sois en bas, change rien. Toi, tu cherches Hashem. Si tu es en haut, tu cherches à te rapprocher plus, comment je peux aller plus en avant. Si tu es en bas, tu t'accroches, tu lâches pas. Tu cherches Hashem. Parce que tu sais que Hashem, il est là. Dieu se trouve dans la réussite ou dans l'échec. Hashem, il se trouve tout le temps avec toi. Il n'y a aucun moment où Hashem, il n'est pas là. Il n'y a aucune situation où il n'y a pas une présence divine. Ki gam bish'ol tartiyot nimtza Hashem idbar. Il doit se renforcer, vechazek atzmo bechol makom shehu. Il se renforce dans tout endroit où il va se trouver, bechol ma sheyuchal. Tout ce que tu peux faire, là où tu te trouves, fais-le. Et tout, tu peux lever les yeux au ciel, tu peux dire un mot de prière, tu peux faire un psaume, tu peux dire des noms de tzadikim, tu peux dire des... Là où tu te trouves, ne lâche pas, ne lâche à aucun moment, c'est tout. Tout le temps, tu cherches Hachem. Ki gam bish'ol tartiyot nimtza Hashem idbar. Parce qu'Hachem, il se trouve même dans les endroits les plus bas. Vegam sham yecholim ledabek et atzmo elav idbar. Et même là-bas, c'est-à-dire dans des endroits les plus bas, on peut s'attacher à Hachem. Il n'y a pas d'endroit où on ne peut pas s'attacher à Hachem. Ça aussi, c'est un des problèmes de Esav. C'est que Esav, il présente la vie, il y a la réussite et il y a l'échec. Celui qui a réussi aux examens, il a réussi. Celui qui a échoué, il est perdu, il a échoué. Nous, il n'y a pas d'échoué. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Comme la réussite parfaite, elle n'existe pas. Parce que la réussite, c'est qu'une étape pour réussir encore plus. Mais l'échec non plus, ça n'existait pas. Pourquoi? Parce qu'Hachem est toujours là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'échec? L'échec, c'est quoi? Comme les opposants, quand ils ont dit à Rabbi Nathan, ils disent, ouais, toi, tu vas aller en enfer. Ils ont dit à Rabbi Nathan. Il a dit, alors, qu'est-ce qu'il y a si je vais en enfer? Je vais être en enfer. Qu'est-ce que je vais faire en enfer? Je vais dire des enseignements de Rabbeinu ou de l'écouter Moran. Alors, tous les tzadikim, ils vont venir pour écouter. Et ça va devenir le paradis, c'est tout. Donc, il n'y a pas d'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire l'enfer? L'enfer, c'est pour des gens qui cherchent les poubelles. C'est ça l'enfer. L'enfer dans ce monde, c'est de chercher des choses qui n'existent pas, des choses qui n'ont pas de suite. Vous voulez avancer, il n'y a pas de suite. On dit non, ça y est, c'est terminé. Quoi, il n'y a pas quelque chose après ça? Non, non, il n'y a plus rien, c'est terminé, ça y est. C'est ça ce monde, c'est ça Esav. Alors que, au Hachem, il y a une vie partout, il y a de l'éternité dans tout. Il y a Hachem dans toutes les situations. On peut les rendre éternels. N'importe où on se trouve, même se trouve dans des endroits les plus bas. Hachem, il est là avec toi. Hachem, il est tout le temps là. Il n'y a pas un endroit, une situation où tu vas dire, je suis seul. Tu n'es jamais seul. Hachem, il est là tout le temps pour te renforcer et pour que tu avances, pour te donner de la lumière, pour t'encourager. Et au contraire, plus tu te trouves en bas, et plus Hachem il est avec toi, plus il se montre à toi. Comme la Torah nous dit que la Shrina elle se trouve au chevet d'un malade. Quand quelqu'un est malade, il y a la Shrina avec lui. Elle ne le lâche pas une seconde. C'était la Shrina. Pourquoi? Parce qu'il y a une révélation plus grande. Quand tu es en bas, Hachem il se révèle à toi encore plus que quand tu es en haut. Quand tu es en haut, il te dit Cham, là-bas. Hachem il est là-bas. Mais Betziol Sheol, quand je descends en bas, il n'est qu'à. Hachem, il est à côté de toi. C'est-à-dire, il se montre plus à toi. Il montre plus d'affection. Il montre plus de présence.
Il te fait vivre des situations où tu dis, waouh, mais quelle providence, quelle présence, parce qu'Hachem, il veut te renforcer. Il sait que tu es en bas. Malade, ça veut dire que tu es dans l'obscurité. Alors, il veut te montrer qu'il est là, il est avec toi. Donc, il se montre plus encore dans l'obscurité que dans la lumière. Hein? Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. Hein? Très bien. Toda Rabba. Bon, Hachem. Hachem, il est toujours là. Alors maintenant, Rabbi Nathan il dit, Ve'atsea Sheol Ineka. Quand je descends dans l'abîme, tu es là à côté de moi. Zeprinat Baki Beshom. Ça, c'est quelqu'un qui est expert en descente. Expert en descente. Comme les gens qui font du ski ou de la luge. C'est des experts en descente. Ça descend. Qui est Charles l'élève d'Arkea Tchouva. Parce que Rabbi Nathan nous dit, on ne peut pas prendre les chemins de la Tchouva que quelqu'un qui a ces deux expertises-là. Donc c'est ça qu'on a dit, que quelqu'un qui va sortir à la guerre, c'est-à-dire quelqu'un, il doit apprendre la guerre. La guerre, ça veut dire comment je gère la montée, comment je gère la descente. Aken siva limenotam, que Hachem il a dit voilà, tu vas les compter. Les Chaura Tamoua, Alo Mevoar Torah, Shaminyan ou Sakana. C'est étonnant parce que la Torah nous dit de pas compter, que c'est pas bien de compter, c'est dangereux. Comme Shkatouv, Loye Baem Negef. C'est-à-dire que quand Hachem il a dit de compter les gens avec des, qui vont donner un demi-shekel pour compter les demi-shekels et pas compter les gens eux-mêmes. Pour pas qu'il y ait des problèmes. Bifkodotam, c'est quand on va les compter, comme on expliquerait Rashi, Ach meachar shechatu ba'egel, uchach nemanotam. Maintenant qu'ils ont fait la faute du veau d'or, on est obligé de les compter. Dikol achatayim même prinat avedot. Parce que toutes les fautes, ce sont des pertes, des choses qu'on a perdues. Quand on fait des fautes, on perd des choses. Ke'al ovdim et ma she'ovdim. Parce que à cause des fautes, on perd ce qu'on perd, Prinat, Tavat Reshaim Toved, comme l'écrit, les désirs des mécréants fait des pertes, ça entraîne des pertes. Ou Bemakom Shesholet Aveda, Sechim Minyan ou Mispar. Maintenant, dans un endroit où il y a des pertes, là-bas il faut compter. Zeprinat Ashmira Shemachnesim Advarim Beminyan. Pourquoi on compte? C'est pour protéger, pour garder les choses. On les compte pour leur donner de l'importance. Ubemispar, shomrim otam, sheloye nifkad nechsar echad mehem. C'est-à-dire qu'on les compte pour qu'il n'y en ait aucun qui manque. C'est-à-dire on donne l'importance à chacun. Parce qu'il y a des pertes. S'il n'y avait pas des pertes, alors on n'a pas besoin de compter. Au contraire, comme quand il y a la bénédiction, alors on compte pas. On compte pas. Comme on dit, voilà, quelqu'un qui donne sans compter, il compte pas parce qu'il a la bracha d'Hachem, il a beaucoup, alors il compte pas. Mais quand il y a un peu, alors on compte parce que c'est important. Il faut compter pour donner de l'importance à la chose et pour que la chose elle compte, comme on dit. On la compte pour que ça compte, comme on fait dans Sfirat HaOmer. Yesod Shebe Yesod. Regardez où on est, dans quelle chose on est. On compte pour que savoir que ça compte, que la moindre petite chose, elle est importante. Quand on est, quand on est en bas, on doit donner de la valeur à la moindre petite chose. Il faut pas,
Quand on est en haut, alors c'est des visions de grandeur, des choses. Mais quand on est en bas, il faut compter parce que chaque chose a une valeur énorme. L'Ilul Nishmat David ben Loret Antibi, Bezrat Hashem B'Sud Rabbeinu. Exactement, comme vous dites, Madame Calfon, ce qui est dans le piste noir. Alors, pourquoi maintenant on compte quand il y a eu des fautes, quand il y a de l'obscurité, on compte? Parce que il faut donner de la valeur à chaque chose. Il faut la protéger. Il faut savoir que c'est très important. Quelqu'un qui s'habitue à faire une petite chose dans Avodat Hashem, elle a beaucoup de valeur. Elle a l'air petite, mais c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Donc, il faut compter. On a besoin de compter. ושומרים אותם שלא יהיה נפקד בנכסה אחד מהם. על כן לעתיד, כשיעשו ישראל רצונו של מקום בתכלית השלמות, ונמצאים כל האבדות, maintenant dans le futur, quand l'homme Israël il va faire la volonté d'Hachem de façon parfaite, on va retrouver tout ce qu'on a perdu, כמו שכתוב, ובאו העובדים. Qui est-ce qui vont venir? Les gens qui ont perdu. Les gens qui sont perdus, mais les gens qui étaient perdus, mais pourquoi ils s'étaient perdus? Parce qu'ils ont perdu la valeur des choses. C'est pour ça qu'ils se sont perdus. Si les gens ils connaissaient la valeur de la moindre petite chose, ils se perdraient pas les gens. Donc maintenant, dans le futur, quand on va faire revenir tous les gens qui sont perdus. Alors le mot ovdim, ça peut se lire comme ovdim ou avodim, c'est-à-dire des gens qui ont perdu ou des gens qui sont perdus. Mais en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que pourquoi ils sont perdus? Parce qu'ils ont perdu la valeur des choses. S'ils savaient que, comme Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, un petit peu c'est bien aussi, si les gens ils savaient que la valeur d'un petit peu, jamais ils perdraient. Parce que même un petit peu, ils le garderaient. Et s'ils gardent un petit peu, avec ce petit peu, ils peuvent arriver à tout. Mais les gens, c'est aussi l'enseignement de Esav. Esav, un petit peu, ça vaut rien pour lui. Lui, il est toujours en train de chercher beaucoup. Yesh li Rav, moi j'ai beaucoup, il cherche beaucoup. Il cherche toujours beaucoup. Et il valorise pas le peu. Alors comme les gens ils valorisent pas le peu, alors ils disent ça vaut rien un petit peu. Et ça c'est faux, c'est du mensonge. Un petit peu ça a une valeur énorme. Et si on valorisait le petit peu, ce petit peu-là il nous permettrait d'arriver à des choses extraordinaires. Comme Rabbi Nathan, quand il a rencontré Rabbeinu, Rabbi Nathan c'était un grand érudit en Torah. Et pourtant il dit que quand il a connu Rabbeinu, en fait il étudiait pas. Il était toute la journée au Beth Midrash dans la yeshiva, mais il faisait semblant d'étudier, il n'étudiait pas vraiment. Et quand il a rencontré Rabbeinu, Rabbeinu lui a dit, tu sais, un petit peu, c'est bien aussi. Alors Rabbi Nathan, il s'est réveillé, il a commencé à faire un petit peu, mais un petit peu vraiment. Et après, il a fait encore un petit peu, et encore un petit peu, et encore un petit peu. Et après, comme ça, il est arrivé à faire beaucoup. Mais il a valorisé un petit peu. Elo Nishmat Tal Ben Yafa. Shem Ishmor Tal Ben Yafa. Un jeune homme de 36 ans, Shem Ishmor, le massacre que ça a fait, ces vaccins. Shem Ishmor, Shem Ishmor. Shem Ishmor, Shem Ishmor, des assassinats, Shem Ishmor, Shem Ishmor. Et t'es Nishmatot Tzoa Tzoa Chaim. Veikuyam Asher Im Yuchal Ish Limnot. C'est-à-dire que maintenant, quand maintenant on va ramener tout ce qui a été perdu, alors à ce moment-là, il y aura une bénédiction énorme. C'est-à-dire on ne pourra même pas compter tellement il y en aura. Mais maintenant, quand il y a eu une faute, c'est-à-dire que les gens ils ont commencé à fauter, à perdre leur sainteté, à perdre leur vérité, à perdre leur intégrité, à perdre leur naïveté, à perdre leur joie, à perdre leur envie de construire, ils ont perdu beaucoup de choses. Alken amispar ou tikkun gadol. À ce moment-là, de compter, c'est une grande réparation. Parce que il faut valoriser après la moindre petite chose.
Il faut donner de la valeur à aujourd'hui, toute la moindre petite chose a une valeur énorme, énorme, parce qu'on se trouve dans un monde de perdition, un monde qui est perdu. Regardez les dirigeants qu'on a, on est perdu. Quand on voit des gens comme ça, on voit qu'on est dans un monde perdu. Ces gens-là, ils prennent les décisions de la vie du monde entier. Dans l'apparence, les décisions, c'est Hachem qui prend. Mais eux, ils gèrent des choses, ils gèrent la vie des gens. Ils gèrent la vie des gens. Regardez tous ces gens qui meurent tous les jours, avec des arrêts cardiaques, tous les jours, tous les jours, tous les jours. On marche tous les jours, Hachem Ishmael. Donc ils prennent des décisions qui sont graves. Et on est dans un monde de perdition, c'est-à-dire on est dirigé par des gens qui sont complètement fous, qui sont mamash perdus eux-mêmes. Regardez leur comportement, regardez comment ils sont. Des gens qui n'ont pas d'enfants, des gens qui, qui, qui dirigent des pays, eux-mêmes, ils n'ont pas des enfants. Imaginez quelqu'un qui va diriger un pays, c'est même pas ce que c'est d'être un père, d'une mère et de diriger un pays. On est dans un monde de perdition. Donc maintenant, toute cette obscurité, tout ce mensonge, tout ce qui arrive, toutes ces horreurs-là, elles permettent de valoriser le bien de façon extraordinaire. Donc aujourd'hui, le bien, il compte. Il faut le compter. Il faut faire Sphirata Omer, c'est-à-dire il faut dire voilà, ça c'est une chose valable. Ça c'est bien. Ce que j'ai fait, c'est bien. Ce que j'ai fait, c'est extraordinaire. Ce que Hachem m'a donné, c'est bien. Ce que j'ai, c'est extraordinaire. J'ai pu faire un petit peu, c'est merveilleux, parce que ça a une grande valeur. Hachem Ishmor, Hachem Ishmor. Exactement, la crème de la crasse, comme vous dites, Hachem Ishmor. Comment il faut être heureux, Baruch Hachem, qu'on n'est pas là-dedans, qu'on cherche à avancer, qu'on cherche la vérité, qu'on cherche à s'améliorer, même si on est comme on est. Mais qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à s'améliorer, on cherche le bien, on cherche à faire du bien, on cherche à aimer, à rendre joyeux les gens. C'est que ça qu'on cherche, qu'est-ce qu'on cherche dans notre vie. Mais ça, c'est extraordinaire. Uniquement d'avoir ça comme intention, c'est merveilleux. Ouais, oui, bien sûr, ce que vous dites, Marie-Laure, bien sûr, des maladies de divorce, de violence et tout. Je vous dis, ils apprennent pas aux gens à se marier. Ils savent pas ce que c'est, les gens, le mariage. Ils savent pas. Les gens, ils se lancent dans le mariage, ils savent pas ce que c'est. Ou ils se lancent pas parce qu'ils savent pas ce que c'est. Ils apprennent pas ça chez les savent. Ils vous apprendront que des bêtises. Des bêtises, ça, ils vont faire des livres entiers, des bouquins de 1000 pages sur des bêtises qui servent à rien. Mais tout ce que vous avez besoin, du tout. C'est pas l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'Organisation de la mort, c'est pas de la santé. Voilà, exactement. C'est un mérite, comme vous dites, Madame Menana, d'être dans le sac de Rabbeinu aujourd'hui. C'est un mérite, c'est un grand cadeau. C'est une richesse énorme. C'est un privilège énorme, énorme, énorme. Comment il faut être joyeux. Comment il faut remercier Hachem. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Comme il nous a ramené notre ami tout à l'heure, qui est Ashraïch, heureux l'homme, heureux est-il, heureux celui qui a pas été dans les chemins des méchants. Il n'a pas été dans ces chemins-là des méchants. Derrière Chataim, les chemins des gens qui fautent, des méchants. Ils cherchent le chemin d'Hachem. Comment il faut être heureux de ça? Ouman, Bezat Hachem, exactement. Voilà ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on demande? On demande un monde meilleur, on demande que les gens soient heureux. On veut voir des sourires, on veut voir des gens rire, on veut des gens joyeux, en bonne santé, heureux. Il y a des gens, vous entendez, des gens jeunes comme ça qui meurent, arrêt cardiaque, arrêt cardiaque, arrêt cardiaque. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Sans arrêt, c'est quoi? C'est quoi ce qu'ils sont en train de faire? C'est quoi? Shem Yishmor. Amen, amen. Qu'Hachem protège le monde. Donc, dit Rabbi Nathan, c'est pour ça qu'on lit ces parachiotes-là, où on compte les bénis Israël.
et, et les campements et les drapeaux de chaque tribu, comme ils ont dit nos sages. Ça, c'est avant Shavuot. Avant que maintenant on est en route pour Shavuot, qu'est-ce qu'il nous reste? On a déjà presque fini la sixième semaine. On s'approche vraiment. כי עיקר קבלת התורה שהם כלל כל ההלכות שהם בחינת בקיאות בהלכה. C'est-à-dire parce que toute la Torah, qui est en fait une expertise en halakha, c'est-à-dire en halakha, mais Rabbi Nathan dit en halicha, en fait, en démarche, sur la route, c'est ça la halakha, c'est darkei hatshuva, les chemins de la tchouva, ou allié des c'est justement quand on compte les choses, on les valorise. Qui arshav bevonuta rabim, elanu mishkan, parce que aujourd'hui, à cause de nos fautes, on n'a pas de mishkan. On n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas le temple, le Machane Adgalim, Israël Mefuzarim Forad Bagola. Maintenant, on n'a pas des campements des tribus, avec chaque tribu son drapeau. Et le Ham Israël, il est divisé et il est, il est complètement dilué dans l'exil. Velanu Chiyut Kim al Yedei Torah. Et notre seule vitalité qu'on a, c'est par la Torah. Par le fait qu'on lit ces parachiotes-là dans la Torah, avant Shavuot. Avec ça, on attire vers nous la vitalité des 600 000 âmes du Ham Israël, que tous, c'était des gens qui sortaient, c'est-à-dire que des gens de l'armée, c'est-à-dire des gens qui étaient Milumadim bemilchama, des gens qui connaissaient la guerre, c'est-à-dire qui savaient comment on se rapproche d'Hachem, qui savaient se battre pour se rapprocher d'Hachem. She'alchu kulam b'machane adgalim saviv la Mishkan. Eux, ils étaient dans une structure qui était faite pour avancer. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme structure? On a le Hollywood, c'est tout, on n'a pas de structure, on n'a rien du tout. Quelles sont les structures? On n'a rien du tout. Eux, ils avaient des structures. Ils avaient le Mishkan au milieu. Après, chaque tribu à sa place autour, avec son drapeau, avec son dirigeant. Les gens, ils étaient structurés. Des structures de vérité, c'est énorme. La structure de vérité, c'est quelque chose d'énorme. Comment ça facilite les choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la moindre chose qu'on fait, elle est extraordinaire parce que justement, il n'y a pas de structure. On est tous dépaumés. On est tous explosés dans le monde là où on est. On n'a pas de structure, on n'est pas réunis, structurés autour de quelque chose de concret, de vivant. Vous voyez que quand vous avancez, chacun il est dans sa tribu. Déjà, il est dans son groupe d'évolution qui est en rapport avec ses affinités, avec ses inspirations. Il est dans un groupe qui lui ressemble, qui sont dans Echad, tous dans une façon de voir les choses. Et tous les groupes, ils sont ensemble. Ils sont tous autour du Mishkan. Et il y a Moshe Rabbeinu, et il y a la lumière d'Hachem dans le Mishkan. C'est des choses extraordinaires. C'est des merveilles. Amen, amen, amen. Mashiach, il est en avis, vous remettre chacun à sa place, c'est sûr. Mais pour l'instant, on est les grands paumés de l'histoire du monde. On est les plus grands paumés qu'il y ait jamais eu dans le monde. Ça, c'est la structure. On n'a pas de structure. Bon, Hachem, les tzadikim, ils sont là. Rabbeinu, il est là. Tous les tzadikim, ils sont là. Le Ramchal, il est là avec nous. Mais où est la structure? Où est la structure? On est tous en freelance. Allez, vas-y. Fais ce que tu peux, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va faire? On est en freelance. On est en freelance. Ne croyez pas que chaque chose que vous faites, chaque chose, la moindre petite chose, elle a une valeur énorme parce qu'il n'y a pas de structure. La structure, ça vous donne 80% de ce que vous faites dans votre vie. Si vous avez une structure, ça roule tout seul. Vous avez besoin de rien faire. Vous êtes porté par la structure. Imaginez-vous tous les matins, vous vous réveillez, vous voyez Moshe Rabbeinu, vous voyez le Mishkan, vous êtes dans votre tribu avec des gens qui sont comme vous, qui parlent comme vous, qui pensent comme vous, qui sentent comme vous. Mais qu'est-ce qui reste après à faire?
Vous comprenez? On est les grands paumés de l'histoire du monde. C'est pas, on peut pas nous reprocher des choses. Qui est-ce qui peut nous reprocher quelque chose aujourd'hui? Celui qui nous reproche, qui vienne. On va voir ce qu'il va devenir pour qu'on puisse révéler le diamant qui est en nous. Merci d'être là pour nous. Merci à vous, Mika et Elisha. Merci. Shloshesre midot shel rachamim bezat Hashem. Hashem, il est pitié de nous. On vit dans la mendicité, c'est tout. On est des mendiants de spiritualité. On mendie Hachem, s'il te plaît, por favor, please, Rafak, s'il te plaît, Hachem, donne-moi quelque chose, quelque chose. On est là, des paumés du monde. Jamais les gens, ils ont été aussi paumés qu'aujourd'hui. Jamais. Même dans le monde de Esav, les gens, ils sont perdus. Ils sont perdus, ils voient que les gens font n'importe quoi. Il n'y a pas de dirigeants, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de sécurité. Les gens ne sont pas sécurisés du tout, du tout. Mais dans la spiritualité, 1000 fois plus, 1 milliard de fois plus. On n'a rien, on n'a rien. On n'a pas de structure. Et le petit peu de structure qu'il y a, c'est des gens, ils se disputent, ils sont pas sympas, ils sont pas souriants, ils ouvrent pas, ils montrent pas des sourires, ils montrent pas de l'amour, ils montrent pas de l'amitié. Le peu de structure qu'il y a, que c'est pas des structures, c'est de rien du tout. Même ça, aussi, c'est pas au top. Alors, qu'est-ce que quelqu'un peut nous reprocher quelque chose? Qui est-ce qui peut nous reprocher quelque chose? Personne. Personne ne peut rien nous reprocher. On est les plus grands paumés qu'il y ait jamais eu dans le monde. Les plus grands paumés. Ceux qui ont connu un petit peu, nous on a connu des gens comme Rav Chaikin à la Vachalom, comme Rav Israël Berodesser, comme Rav Yitzhak Bender, comme Rav Shmuel Shapira, comme Rav Shmuel Tchetchik, comme Rav Aryeh Shapira, comme Rav Belbel Cheshi, des gens. Mais ça, c'était des gens, c'était Rav Gershon à la Vachalom, à la Yeshiva. Il y a avec qui parler, il y a des exemples, il y a des gens vivants, des gens qui vous aiment, qui vous sourient, qui cherchent à vous faire avancer, qui sont joyeux du moindre effort que vous faites, qui vous disent mais c'est beau ce que tu fais, mais c'est magnifique, mais avance, Hachem, il y avait. Qui est-ce qui vous dit ça aujourd'hui? Oh, il y a des gens comme des gens de valeur. Je ne parle pas maintenant des gens qui ont de la valeur, des gens qui ont vu le Chavetz Chaim, des gens qui ont vu Rabbi Nathan. Rabbi Levi Yitzhak Alav Shalom, il a connu des gens qui ont connu Rabbi Nathan. Quand vous voyez des gens comme ça, ça va. Il reste quelque chose dans le monde. Il reste comme on dit, des réfugiés. Les réfugiés, il reste les derniers des Mohicans. Il reste des gens qui sont. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Des paumés. Les gens, ils sont paumés les uns plus que les autres. Les gens, il y a rien il y a rien de vrai. Il n'y a pas de structure vraie. La vérité, elle n'est pas structurée. Voilà, on est là, au Hachem, il y a la cordonnerie, on se retrouve, on parle d'Hachem, on fait tout ce qu'on peut pour attirer sur nous la présence divine à travers le tzaddik qui nous protège, qui nous bénit, qui marche devant nous. Mais il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de structure. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose d'énorme. C'est pour ça qu'il dit ici de, de, qu'il faut compter. Pourquoi on compte? Parce qu'on a besoin de valoriser la moindre petite chose. Parce qu'il n'y a pas de structure. Une structure, ça va vous valoriser tout. Ça va vous donner de la valeur. Si on vous considère, on vous met à votre place et on vous considère comme vous êtes, vous allez fleurir comme une fleur qu'on arrose, on s'occupe d'elle, etc. Elle fleurit. Aujourd'hui, il n'y a pas de structure. Aujourd'hui, il faut vous débrouiller tout seul. Il n'y a pas de structure. C'est vrai que les tzadikim, ils sont là, Rabbeinu, il est là. Mais pour ça, vous avez besoin de faire de la connexion sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il n'y a rien qui vous porte. Il n'y a rien qui vous porte. Les structures, ça porte les gens. Quand vous avez des bonnes structures, tout le bien qui est en vous, il est développé, il est optimisé de façon extraordinaire par les structures. Vous avez juste à vous laisser porter par la structure, c'est tout. La structure, elle vous monte, elle vous donne tout. Aujourd'hui, il n'y a pas de structure. Donc vraiment, il n'y a personne qui peut nous juger.
Il n'y a personne qui peut nous juger. Parce que tout ce qu'on fait, c'est extraordinaire. Tout ce qu'on fait, c'est des miracles. C'est des miracles, comme dit Rabbi Nathan. Rabbeinu, garde-moi dans ton sac. Gardez-moi dans votre sac. Oui, Chayabat Aaron, la descente, c'est que de savoir qu'Hachem, il est avec moi tout le temps. Que même maintenant, on se trouve dans un monde sans structure, que toutes les structures, elles ont été détruites, ou le peu de structures qu'il y a, elles sont complètement faussées et détériorées. Hachem, il est toujours là avec nous. Les tzadikim, ils sont toujours là. Ça, il faut se renforcer dans la Emouna tout le temps, faire des efforts. Mais dans la réalité, c'est-à-dire des choses qu'on fait, il faut valoriser chaque chose. Il faut donner de la valeur énorme à chaque petite chose, parce qu'elle a une valeur énorme. Quelqu'un qui a réussi en freelance, c'est pas comme de la structure. Celui qui a réussi dans la structure, c'est juste quelqu'un qui s'est laissé porter par la structure. La structure, elle lui a donné 80% de sa réussite. Mais quelqu'un qui a réussi sans structure, qui est un routard, quelqu'un qui uniquement, il cherche sans arrêt, il doit chercher sans arrêt. On peut pas s'arrêter de chercher. On peut pas s'arrêter parce qu'on n'a pas de structure. Vous avez une structure, vous pouvez vous arrêter, vous pouvez, comment dire, vous la couler douce. La structure, elle vous porte. Ok, il y a un jour où tu n'es pas en forme, la structure, elle te donne la forme. Elle te porte. Tu es seul. Attention, mon ami, si tu peux pas baisser les bras une minute. C'est ce qu'elle te dit. Yotse Tsava, le gars, il sort à la guerre. Parce que c'est tous les jours, tu sors à la guerre. Parce qu'il y a personne. Il y a personne, il n'y a pas de structure. Il faut que tu te prennes en main. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans arrêt. Donc la valeur de ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est extraordinaire. C'est chaque point positif, c'est une merveille. Imaginez, regardez, des gens qui sont là, se lèvent à Chatzot. Mais qui est-ce qui vous réveille? Dans quelle structure vous êtes pour vous réveiller? Que quelqu'un vient, vous tape sur l'épaule, tu dis, allez mon ami, allez viens, on y va. Allez, allez viens, viens, viens. Quelqu'un qui vient vous chercher, qui vous encourage. Et on se voit tout à l'heure, alors je viens te chercher, allez on y va. On va dans la yeshiva, dans la structure, on va aller. Mais il n'y a pas. Vous devez vous débrouiller tout seul. Il faut que vous assumiez tout seul. Mais c'est une autre dimension complètement. Une autre dimension. Une autre dimension, mamage. Complètement. Voilà, c'est Hachem qui nous réveille, comme vous dites. C'est Hachem qui nous réveille, les tzadikim qui sont avec nous. Donc, sachez valoriser le moindre point positif aujourd'hui. Il a une valeur énorme, 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 incommensurable, incalculable, parce qu'il n'y a pas de structure. Donc, on compte, on prend chaque chose et on l'encadre, on la met dans un, dans un velours comme ça. On dit voilà, waouh, j'ai fait un chatzot, j'ai fait un chatzot, mais quelle merveille. Qui est-ce qui est venu me chercher? Quelle structure qui m'a porté? Rien du tout. C'est rien que la connexion. C'est rien que la connexion de la foi. Mais c'est merveilleux. Voilà, exactement. Comme vous dites, cher ami Yehuda, Ben Simi, pour Shlema, mon ami. Khayal Boded, voilà, des soldats seuls. Ça, il n'y a pas une structure, il n'y a pas, bon, cher Oda, les paumés du monde, les plus grands paumés qu'il y ait jamais eu dans le monde. Rien, rien, il n'y a rien. Il n'y a rien à vous accrocher. C'est mamache, comme Rabbeinu l'a dit, l'imagination, c'est tout, il n'y a rien. Il n'y a pas. Et il vous reste que la connexion. Si vous n'avez pas confiance en vous, et vous n'avez pas confiance dans les tzadikim, vous n'avez pas confiance dans Hachem, vous n'êtes pas connecté, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a aucune structure qui va vous porter. Donc on vit dans complètement une autre façon de vivre de ce qu'il y a eu avant. Ne serait-ce qu'il y a 50 ans, les gens y vivaient complètement différemment. Le judaïsme, c'était autre chose complètement. Les gens qui étaient engagés, c'était d'autres dimensions. Des gens qui vous inspiraient, vous voyez.
c'est l'inspiration des gens structurés qui représentent une structure de vérité. Aujourd'hui, vous devez vous débrouiller, c'est tout. Débrouillez-vous, c'est tout. Chacun sa vie, chacun doit se débrouiller. Donc là, le bien, il a une valeur énorme. Ah, qu'on est chanceux d'être à la yeshiva des cordonniers, ça, je vous le fais pas répéter comme on dit, Madame Linda. C'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est sûr que c'est un cadeau d'Hachem énorme. C'est un cadeau, ce qu'on a reçu, c'est un cadeau d'Hachem énorme. Cette petite structure virtuelle qu'on a, c'est un cadeau d'Hachem énorme. Qu'on peut se retrouver, qu'on se connaît, on connaît nos âmes. Il y a des gens même qu'on se connaît, qu'on s'est vu. Mais Asherenu Matov Rekenu, qu'on a ça. Hachem ne nous a pas abandonnés. Rabbi ne nous a pas abandonnés. On a quelque chose de vrai, de sincère, on cherche, c'est tout. C'est tout. On est là parce qu'on cherche, parce qu'on veut le bien. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour rien d'autre. C'est un très grand cadeau d'Hachem. Donc, ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, c'est que, vu, comme on dit, la situation actuelle dans laquelle on est, Asherenu Matov Chelkenu, regardez chaque point positif. Il est énorme, énorme. C'est des diamants énormes. La moindre chose qu'on fait, elle a une valeur énorme, énorme, énorme. Parce qu'elle n'est pas portée par une structure. C'est que du rapport entre moi et Hachem, c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Je parle avec Hachem. Je vis avec Hachem. Je vis avec les tzadikim. Je vis avec mon âme en connexion. C'est tout. C'est tout. C'est la seule chose que j'ai. Il n'y a rien d'autre aujourd'hui. Donc, il dit, Yotse Tzava, c'est-à-dire chacun, il sort à l'armée, c'est-à-dire il sort à la guerre. Chacun on le compte. T'es quelqu'un en toi-même, t'es une structure seule, toi-même. Prends-toi en charge, assume-toi, prie, fais ce que tu as à faire. Aucune structure qui va te porter. Prends-toi en charge, prends tes responsabilités et avance. Voilà, Rabbeinu te donne tous les conseils qu'il faut. Maintenant tu avances, Bezrat Hashem. Que Meshonefra est là. Afal Piken, Adraba, on avance, on lâche pas, on lâche pas. Mais sachez que chaque millimètre qu'on avance, ça vaut des milliards de kilomètres qu'ils faisaient avant les gens. Si le Harizal, il a dit que de devenir Rabbi Akiva dans sa génération, c'est très facile, il a dit avec la moindre petite chose, on peut devenir Rabbi Akiva. Nous, c'est pas Rabbi Akiva, c'est 1 million de fois Rabbi Akiva qu'on peut devenir avec la moindre petite chose qu'on fait. Parce que on est paumé, il n'y a pas de structure. On est paumé. Ça donne une autre dimension à tout. Voilà les amis, passez un bon Shabbat, Bezat Hashem. Tout ce que j'ai dit, même que j'ai réveillé un peu des choses, mais sachez qu'il faut avoir une joie énorme de ça, que bon Hashem, on n'est pas perdu, on n'est pas abandonné. Hashem, il est toujours là, les tzadikim sont toujours là. Seulement, il faut chercher, c'est tout. Il faut chercher. On est dans le désert, voilà, Bamidbar. Il faut chercher, c'est tout. On est obligé de chercher. Il n'y a personne qui va venir nous chercher. On ne peut pas être porté par des structures. Avant, les gens étaient portés par des structures. Même tu ne cherches pas. La structure, elle te porte. Tu ne te rends pas compte. Tu es dans une structure, elle te porte, il y a des hauts, des bas, mais la structure, elle te maintient toujours à un certain niveau. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, Benafshoya Vilachmo, avec son âme, il va amener son pain. C'est-à-dire, tous les jours, on est obligé de se connecter, de chercher, de faire nos efforts. Tout le temps, sans arrêt. Parce que, il y a rien qui nous porte. Si on se connecte pas, il y a rien. Enfin, il n'y a rien qui va venir vous chercher et vous dire, waouh, où tu étais, qu'est-ce qui s'est passé, truc, etc. Il n'y a pas de structure. Mais ça, c'est Ashreinu, Matov Chelkonu. Amen, amen. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem, Refoua Shlema pour tous les malades et des Ivugim pour tous les gens qui sont seuls, tous les célibataires qui puissent se marier, tous ceux qui sont mariés, qu'ils aient du Shalom Bayit et que Bezat Hashem, les enfants ils réussissent dans leur chemin vers Hachem. Il faut apprendre aux enfants qu'il faut qu'ils se prennent en main et qu'il faut qu'ils cherchent le bien, qu'ils ont un bien énorme.
et que la moindre chose qu'ils font, ça a une valeur énorme aux yeux d'Hachem aujourd'hui. Comme il n'y a jamais eu dans le monde, la valeur de la moindre action positive, elle est énorme, énorme. La moindre petite lumière dans l'obscurité dans laquelle on est, elle prend une valeur surdimensionnée complètement. Ashrenu matov chelkenu, Ashrenu matov chelkenu, umanayim goralenu, Ashrenu matov chelkenu, umanayim goralenu, Ashrenu matov chelkenu, umanayim goralenu. Ashrenu matov chelkenu, umanayim goralenu, 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 Ashrenu matov chelkenu, umanayim goralenu. Hazak les amis, renforcez-vous, ne lâchez pas 1 millimètre de ce que vous avez de bien et que vous avez commencé, continuez, et il faut pas lâcher. Et Bezrat Hashem, on va vivre cette Géoula merveilleuse, et on va rire, on va se plier de rire, de voir la grandeur de ce qu'on a fait, que il n'y avait pas de structure pour valoriser, il n'y avait pas un emballage qui correspondait à la valeur du diamant qu'on a. Ashrenu matov chelkenu, Shabbat Shalom, mes amis, que des bonnes nouvelles. Voilà, on fait les Ndarim, on continue les amis, on s'accroche. Hachem vous bénisse, que vous ayez rien que du bien, dans Hachem. Que les lèvres, elles n'arrêtent pas de dire merci, merci mon Dieu, merci pour tout ce bien extraordinaire. Ashrenu matov chelkenu. On avance. Alors on se retrouve, Bezrat Hashem, Motzi Shabbat, Bezrat Hashem, pour Sipurim Masiot, Bezrat Hashem, Zchut Rabbeinu. עכשיו בירידה.